Aujourd'hui, et c'est d'une moto d'enduro qui fait plaisir parce que c'est une moto qu'on a beaucoup oubliée sur MX Réflexion et que beaucoup de monde a tendance à oublier aussi. C'est la Riju 300 MR-i. I pourquoi? Pour injection. Je suis Nicolas Bombel, enduriste du dimanche chez MX Réflexion. Loïc Larieux, champion du monde d'enduro, qu'on ne présente plus. Il a été sympa Loïc parce qu'il m'a amené deux motos, la sienne, celle de compétition, et la moto d'origine. On va voir dans cette vidéo les différences qu'on peut retrouver entre ces deux machines. Donc vraiment essai intéressant. Aujourd'hui on était dans des conditions sud de la France, terrain de motocross très sec, spécial enduro avec une partie artificielle et un petit sous-bois avec des singles. Donc on retrouvait vraiment toutes les conditions enduro mais dans des conditions très sèches, plutôt difficiles, avec des ornières qui ont été créées dans des conditions boueuses, donc c'était pas évident, mais ça permet de voir si on peut être à l'aise sur une moto comme ça qu'on connaît pas. Donc Loïc, merci d'être venu avec les deux motos aujourd'hui. Ta machine est une moto d'origine qui est la version Pro, donc un petit peu plus équipée que la version Racing. On va en parler un petit peu et dans tous les cas on va mettre toute la liste des pièces parce qu'on risque d'en oublier à l'oral comme ça dans les conditions du direct. Mais ouais Loïc, toi c'est ta deuxième année chez Riju. Ce qui est super intéressant, ce que tu me disais, c'est que en fait, les pilotes comme toi, les pilotes pro chez Riju, ils développent la moto d'origine. Ils vont pas développer leur propre moto avec laquelle ils vont rouler en mondial, en championnat de France, en classique, peu importe dans quel championnat tu roules. Mais du coup, c'est toi, pilote de développement de la moto de Monsieur Tout le Monde. Exactement, ouais. Là, bien content qu'on soit enfin réussi à se voir parce que c'est vrai que la Riju a été un peu oubliée parfois. Ou eux ont parfois oublié certains reporters aussi. Donc non voilà, ouais, là aujourd'hui il y a donc la MR-i Pro, la 300, donc la toute nouvelle moto, d'ailleurs estampillée 2026 déjà. Face à ma moto actuelle, mais bon voilà, ma moto actuelle, pas de grande surprise si ce n'est mes petits réglages, mes suspensions. Sinon voilà, comme tu l'as si bien dit, on développe en priorité la moto du commerce, on lui met des heures, on regarde ce qui peut éventuellement bouger, d'autres pas. Et surtout on prend en compte le ressenti de chacun parce que le but c'est que la moto soit vendue. On va pas vendre la moto à des pilotes élites comme moi, même si voilà, je suis aussi en déclin. Mais le but voilà, c'est qu'elle plaise au maximum, à un maximum de personnes, un maximum de pilotes, et du coup c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un maximum d'avis. Ouais, justement, c'est quoi la différence entre un pilote élite et un pilote comme moi, un enduriste du dimanche? C'est on va rechercher quoi? De la souplesse moteur, on va travailler vraiment sur quoi de particulier? On va travailler sur pas mal de choses. Déjà, on va travailler sur une moto au jour d'aujourd'hui avec un démarreur efficace. Parce que malheureusement, plus ça va, moins on s'est kické. Donc ça a beau être un de temps, voilà, on a travaillé là, certains, voilà, on dit oh, vous avez plus le kick, tout ça. Non, mais maintenant on a vraiment un démarreur performant. Donc ça, c'est la première chose. Après, on cherche voilà, une moto accessible à tous. On sait que là, de temps, c'est là où il faut qu'on soit le meilleur parce qu'il faut que ce soit le plus polyvalent possible. Parce que les mecs veulent faire de l'extrême, mais ils veulent faire des classiques. Ils veulent pourquoi pas de temps en temps s'arrêter sur un terrain de cross. Donc la complexité elle est là, c'est vraiment d'avoir une moto polyvalente, accessible à tout le monde. Pareil sur les suspensions, essayer d'avoir un truc d'entrée qu'on soit pas trop mal, ni trop dur ni trop souple. Moteur, une transmission, voilà, on vire en 2, on vire en 3, ça dépend de chacun. Donc voilà, il y a un maximum de questions à se poser. Je pense que là l'équilibre est pas mal du tout. D'ailleurs c'est ce qu'on va découvrir. Ouais, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne le savent pas, Riju, c'est pas une marque chinoise, c'est une marque espagnole. Pour refaire l'historique, c'était les anciennes Gas, elles sont produites en Espagne. Elles ont changé de nom, c'est des Riju. C'est marrant que tu soulignes le truc du kick parce que pendant longtemps, on a gardé le kick avec le démarreur. Il y en a beaucoup qui se disent oh, on sait jamais si on casse le démarreur. Moi j'ai toujours roulé en enduro avec démarreur, j'ai jamais cassé de démarreur, c'est des choses qui arrivent plus maintenant. Les motos sont assez fiables et là ça y est, de toute façon on a fait le choix de virer complètement le kick. Ça sert plus à rien. On est sur un démarreur fiable et on est sur des motos, des vraies motos d'enduro, et on va en parler maintenant. Parce que c'est vrai que quand on monte sur cette machine, vous avez réussi à faire la moto de Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire qu'on se sent à l'aise de suite. C'est mon ressenti à moi en tout cas, mais tu vas pouvoir rouler debout, enrouler, tu es sur une position très confortable. Ta machine, pour toujours parler de la position de base, elle est légèrement différente parce que tu as toujours aimé avoir le même type de guidon, tu as gardé toute ta carrière le même centre, et c'est ce que tu as remis, donc c'est pareil, c'est le même guidon, c'est un Rental Fat Bar, mais avec un centre un petit peu différent, et toi on sent, pour l'avoir essayé, que c'est une moto qui est peut-être un peu plus fait pour virer, avec un guidon plus plat, plus bas en tout cas, et peut-être un petit peu plus centré. Quand on monte dessus, on sent que c'est vraiment une moto, je pense que tu vas avoir un meilleur feeling dans les spéciales en herbe par exemple. Ouais, c'est vrai que bon voilà, on a fait quelques petites variations pour revenir à l'idée de départ. Ouais, Riju, voilà, c'est bien en Espagne, à la frontière juste, donc c'est même catalan avant d'être espagnol.
Comme tu l'as bien souligné, c'était des anciennes gaz jusqu'à présent, donc 100%, avec quelques petits ajustements faits par Eju, mais très légers. Faut pas oublier que si je dis pas de bêtises, ça doit être que la 4e ou 5e année où ils sont présents en enduro, donc c'est tout frais. Et là, cette année, la particularité, c'est que le moteur est 100% fait par Eju. C'est pas un moteur d'ailleurs, c'est plus du tout le moteur de la GasGas, il y a tout qui change. Donc on a conservé le châssis en modifiant un peu les points d'ancrage, que forcément qui dit moteur différent dit fixation différente. Sinon c'est pareil, mais là le moteur 100% nouveau. Donc plus de démarreur. Démarreur qui était d'ailleurs sur l'ancienne GasGas, beaucoup ne le savaient pas, mais c'était une aide au démarrage et pas un vrai démarreur. C'est peut-être pour ça qu'ils avaient conservé le kick. Là maintenant on est sur un vrai démarreur fiable, donc plus de kick, on gagne du poids, on enlève des pièces qui entre guillemets, comme tu le dis, ne servent plus à grand chose. Donc ça c'est plutôt cool. Une moto voilà, qui est déjà bien développée, puisque tout le début de saison, toutes les courses auxquelles j'ai participé, je suis avec le bloc d'origine, boîtier d'origine, tout d'origine. Donc on voit que ça a quand même fait, ça fait son chemin. Ça plaît aux amateurs aussi, donc une moto assez complète je dirais, même s'il y a toujours à travailler bien évidemment. Mais assez satisfait ouais, de la base. Après comme tu l'as dit, moi j'ai mes petits ajustements, mon guidon ça fait 10 ans que j'ai. Mes poignées en caoutchouc et voilà mes petits trucs de pilote. Voilà, on a tous un peu nos. Les mousses, on sait qu'en enduro, vous roulez jamais en chambre à air. Là, d'origine, la moto, on l'achète, elle a des chambres à air. Donc c'est comme ça qu'on a essayé d'origine. Quand on monte sur la tienne, on a des mousses et des pneus différents. Voilà, bien sûr. Là, le but c'était le test, on va dire client, concessionnaire, quand il achète la moto, elle est comme ça. Voilà. Là, tu l'as essayé tel quel. Donc comme tu l'as dit, chambre à air, guidon d'origine, tout 100% d'origine. Rien n'a été touché. La mienne, voilà, en version, on va dire, compétition, sans travail sur le moteur. Mais par contre, tout ce qui est parti ici, qu'on retrouve un sabot qui protège un peu mieux, des bimousses, une transmission un peu différente, voilà, des petits ajustements, des cale-pieds, des guidons, des poignées. Mais voilà, après, c'est pas des gros changements. On reste sur le même bloc, mais par contre, voilà, on a vraiment préparé pour la course. Ouais, sur la transmission, il n'y a pas grand chose de différent. C'est le pignon, une dent de plus sur la tienne, si je me trompe Ouais. pas. Donc voilà, la moto qui va tirer plus long. Mais il y a pas, c'est vrai que on retrouve vraiment, c'est quand même un copier-coller. Ta moto, c'est vraiment une moto d'origine améliorée, plutôt adaptée, j'ai envie de dire, à ton Voilà, mental. ouais. C'est plutôt ça, même le pignon, ça c'est le choix de chacun. Je suis encore pas sûr à 100%. Là, la version qui a essayé, je dois encore refaire des tests demain avec une autre couronne. Mais le pignon 13, j'aime bien quand même. Pour ceux qui font pas de l'extrême et du lent, qui font un peu plus, comme tu disais, classique, ce que je fais moi en fait. On s'aperçoit que le 13 permet de laisser rouler la moto un peu plus et on chope un peu plus de grip encore. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre, mais voilà, ça se joue pas à grand chose. Un pignon, une couronne, une longueur de chaîne du coup forcément. Mais pour l'instant, on en est là. On retrouve embrayage hydraulique, ventilateur sur cette version Pro. Bien équipé, comme tu dis. Moi, la seule chose, quand on regarde la moto comme ça, que je mettrais pour moi, bon, c'est des mousses évidemment, quand on veut rouler en enduro, et bon, le ventilateur obligatoire. Vraiment, la chose que je mettrais dessus, c'est le sabot extrême, comme tu as pu le mettre toi, et des protections de radiateur, parce que moi, contrairement à toi, je vais avoir tendance à chuter beaucoup sur des rochers. Il y a toujours des cailloux qui traversent. Donc ça, pour moi, c'est impératif en enduro pour ceux qui veulent faire que ce soit de la balade ou faire une longue saison en enduro pour préserver sa machine, et les pièces obligatoires. Le vif du sujet, le ressenti pilote. Maintenant, on va commencer par la partie cycle. Donc, moi personnellement, dans les conditions d'aujourd'hui, j'étais un peu inquiet. Je suis arrivé avant toi, je fais le tour de la piste à pied. Je me suis dit, bon, là aujourd'hui, je te l'ai dit, là aujourd'hui, c'est un vrai travail. Ouais, que ce soit autant pour toi que pour moi, qui fait un essai. On est dans des conditions compliquées. Voilà, quand on vient du cross comme moi, qu'on est habitué maintenant à avoir des terrains RC, arrosés, quand on a les élections de pépites, et bien, c'est pas du tout ce qu'on a derrière nous aujourd'hui. Je me suis dit, là, c'est presque dangereux de me faire essayer la moto aujourd'hui parce que on veut trouver que des défauts si ça va vraiment pas. Par chance, la moto, quand on monte dessus, elle est facile à piloter. C'est une moto souple. J'avais peur de ça aussi. Je me suis dit, putain, c'est lui qui l'a développé. Même si tu penses au pilote amateur, tu peux avoir tendance à te dire, ah, mais quand même, des suspensions un peu plus fermes et tout ça. Pas du tout. On monte dessus. La moto, elle pardonne les erreurs quand on roule dans le lent. C'est confortable. Je me verrais bien faire des journées de 200 km sans problème. On les a pas fait aujourd'hui, mais on a roulé quand même un petit moment et on sent que la moto est pas épuisante. Elle est facile à piloter. C'est mon ressenti. Comme je disais, la position avec le guidon, on est tout de suite à l'aise dessus, qu'on soit debout pour l'amener à virer. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est une moto qui est saine. Je dirais pas qu'elle a des gros points forts, mais par contre, elle est stable, elle vire relativement bien, elle est confortable, elle n'est pas fatigante. Donc pour un pilote lambda comme moi, un pilote amateur, je pense que vous avez visé juste là-dessus.
Bon, c'est plutôt encourageant pour nous parce qu'on ne sait jamais. Voilà, on essaye au maximum de se mettre à la place du client final qui est la cible au final. Donc voilà, comme je le disais, dans l'enduro, il y a plusieurs disciplines. Donc là aujourd'hui, le vrai test, c'était qu'effectivement, on est dans la pire période. Il n'y a plus de pluie, ça a enroulé quand il y avait la pluie. Donc là, c'est sec béton, ça glisse, c'est que des trous carrés, des ornières sèches. Donc pour prendre du plaisir, à la base, c'est pas aujourd'hui. Mais par contre, on voit, à contrario, si une moto qui est en plus difficile à conduire là-dedans, bon, on a envie de remballer tout de suite. Apparemment, c'est pas le cas. Donc déjà, on est rassuré. Et après, voilà, comme tu le dis, le but, c'est d'avoir au minimum, à défaut d'avoir une moto top, une moto neutre, c'est-à-dire qui correspond au plus grand nombre, avec un moteur qui correspond, un châssis qui suit, des suspensions, des freins, comme je le disais, la transmission. Il y a plein de postes clés qu'il faut que tout soit accordé pour proposer une moto compétitive et qui plaise. Donc là, au-delà de l'équipement et de son prix, je pense que voilà, on a une moto qui est désormais, avec ce nouveau bloc 100% espagnol, une moto compétitive. Pour se reparler des différences entre ta machine de compétition et celle que j'ai essayé les deux pour le coup, mais la tienne, suspension un petit peu plus ferme, donc en partie c'est qu'on va ressentir ça. Aujourd'hui, à la vitesse à laquelle j'allais, c'était difficile dans tous les cas de sentir les différences. J'étais pas en avion de chasse avec la moto d'origine, ni avec la tienne, mais on sent que ces suspensions-là vont te convenir à toi, peut-être un petit peu plus exigeantes aussi, même si elles sont très bien réglées, mais voilà, c'est fait pour un pilote qui va vite. Ouais, forcément, après, il y a un peu d'écart là-dessus. Moi, on va essayer parce que le but, certes, c'est des longues journées d'enduro, ça, on n'y coupe pas. Mais le but, c'est d'être le plus performant possible en spécial pour moi. Donc, en spécial, qui dit spécial dit attaque. Qui dit attaque dit on va dans les derniers retranchements de la moto. Donc, pour rouler en sécurité, on est obligé de durcir au détriment souvent du confort. Après, voilà, il y a un petit équilibre à trouver une fois de plus. Mais là, dans la configuration actuelle, c'est ce qui me convient à moi. La moto de série, je suis capable de rouler avec, même à l'expansion 100% d'origine. Maintenant, voilà, sur certains freinages, certaines descentes, je serais peut-être un peu moins engagé. Mais voilà, le but, c'était d'arriver à trouver ça. Et je pense que c'est pas mal fait, même si, voilà, une fois de plus, les réglages suspension, guidon, tout ça, ça reste très personnel. Mais déjà, si on est à peu près dans les clous pour que ça corresponde au plus grand nombre, on est satisfait. On a bien parlé de la partie cycle, on va parler maintenant du moteur. Donc moteur de cette 300. Il y a 3 courbes sur cette machine. Au début on a rigolé parce que tu m'as dit attends, je te mets la courbe, je vais te mettre la courbe 1 parce que la dernière fois ils ont roulé avec la courbe 3 et tu vois ça avance pas. Bon, je t'ai écouté, j'ai roulé avec la courbe 1. Puis quand je suis parti, ça faisait longtemps que j'avais pas roulé sur un 300 de temps, je me suis dit quand même il y a des watts. C'était très sec et je me suis dit bon Loïc, je vais peut-être essayer la courbe 3. Et finalement, j'ai roulé pas mal avec la courbe 3, chose que j'aime bien. En plus, moi, j'aime bien les motos aseptisées comme ça, surtout un 300. Dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui, c'est plus reposant d'avoir un moteur qui est plus souple. Et ce que j'ai bien aimé surtout, c'est qu'on sent vraiment la différence entre la courbe 1 et la courbe 3. Alors, on va parler après de la courbe 2 rapidement. Je l'ai essayé vite fait, c'est juste une différence d'avance à l'allumage. Donc là-dessus, dans les conditions d'aujourd'hui, très difficile de sentir la différence. Par contre, entre la 1 et la 3, c'est flagrant. On a en courbe 3 une moto vraiment très soft, aseptisée. Alors pour un pilote comme toi, je pense que ça sert strictement à rien parce que tu arrives à t'adapter, tu vas poser les pieds sur les cale-pieds beaucoup plus tôt que moi. Il y a du pilotage beaucoup plus fin, donc tu vas forcément demander la moto la plus puissante possible. Mais dans des conditions comme aujourd'hui, moi personnellement, j'ai apprécié cette fameuse courbe 3 soft, que ce soit dans le sous-bois, même sur la partie un petit peu plus rapide. C'est une moto qui au final pardonne les erreurs, on se laisse pas embarquer. Tandis que en courbe 1, là on est sur un vrai 300 qui peut faire tomber des temps chrono en spécial, qui est vif. Alors il y en a certains qui aiment ça même dans les sous-bois, il y en a qui aiment bien des motos qui mettent un coup de pied aux fesses comme on aime bien le dire. Là c'est le cas en courbe 1, on sent qu'on est sur une vraie 300 et avec un moulin, je pense qu'il n'y a rien à envier aux 300 des autres marques. Ouais, voilà, le but c'était aussi ça, c'était en fonction du pilotage, en fonction des attentes, mais en fonction des terrains, d'avoir la possibilité facilement et rapidement de changer de mode. Donc là, la 1, ouais, c'est celle que je roule moi 99% du temps. Là aujourd'hui, plus difficile à exploiter parce que voilà, il n'y a rien qui passe au sol. Comme on l'a dit, c'est très glissant, c'est pas très rapide. Donc forcément, une moto un peu aseptisée, je comprends que la 3 est pas si mal. Bon, nous, voilà, pour faire de la course, s'il n'y a pas le choix, il faut s'adapter. Il faut la 1, il faut que ça craque. Ouais. Donc non, mais ça, c'est plutôt pas mal. La 2, voilà, elle est un peu plus subtile à sentir la différence, surtout voilà, dans des conditions comme aujourd'hui. Mais voilà, la 1, c'est une 300 normale. La 3, c'est une 300
on va dire, rendu plus facile en fonction du type de sol, en fonction du type de spécial et en fonction de la forme du pilote aussi. Donc voilà, ça c'est la petite chose en plus qui fonctionne très bien, puisque tu as senti la différence, donc c'est que c'est au point. Après voilà, la 2, on pourra peut-être à l'avenir justement faire encore un truc plus décalé pour qu'on le sente encore plus et voir s'il n'y a pas quelque chose justement à explorer en partant sur une nouvelle piste. Après, il y a un truc qu'il faut qu'on parle, ce qui est hyper intéressant, c'est l'injection. Toujours les moteurs d'Autun qui arrivent avec l'injection, eh ben, ils sont attendus au tournant. On dit, ah, c'était pendant les années au carbu, on s'est habitué à ça, c'est mieux le carbu. Ben là, on voit que les marques commencent à maîtriser l'injection. Que ce soit chez les concurrents ou là chez Rieju. Franchement, pour une première injection, c'est top. La moto, elle n'a pas de trou. Tu vois, dans les conditions comme on la roule aujourd'hui, en cross ou quoi, ben, tu n'as pas le trou dans les réceptions de saut. Et là où on les attend au tournant, c'est surtout dans les sous-bois. On va vouloir les faire mourir vraiment très très bas dans les régimes. Ben là, c'est réussi, hein. On peut vraiment rouler un rapport au-dessus. La moto va pas caler. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant quand on veut faire du technique. Quand on n'est pas super bon, pareil, je ramène toujours à mon niveau à moi, mais c'est moi qui ai essayé la moto. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de donner cet exemple-là. Elle pardonne les erreurs. C'est-à-dire qu'on peut vraiment descendre dans des sous-bois en 3 et sans toucher l'embrayage. On peut rouler même pleine, pas de problème. Sur le couple, la moto, elle va le prendre. Et ça, c'est rare de trouver des motos à injection, surtout les premières années, qui ont ce comportement-là. Ouais, c'est vrai que l'injection fait peur à tout le monde. Donc, quand c'est arrivé sur les 4 temps, tout le monde était réticent. C'est arrivé sur les 2 temps, tout le monde est réticent. Voilà, faut vivre avec son temps. Comme tu dis, les constructeurs ont vachement travaillé, ils ont vachement évolué. Moi, personnellement, j'en reviens à ce que tu disais sur la fin, parce que c'est ce qui m'a marqué le plus. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je suis en enduro. J'ai eu divers cylindrées, marques et compagnie. Et là, avec celle-ci, ce qui est fou, voilà, c'est la liaison, parce que j'ai l'impression de me sentir bon en extrême d'un coup, ou dans les trucs un peu cons, on va dire, voilà, des rochers un peu mal placés, dans de l'eau en montée, où on a tendance à se jeter sur l'embrayage pour pas caler, ben là, on se fait tracter gentiment. C'est impressionnant, on reste même plein, on dirait presque un récluse automatique. Donc là-dessus, ils ont vraiment été très très forts. Après, pour le reste, comme tu dis, les scènes, il n'y a pas de trou. C'est rond. Moi, ce que je reprochais un peu à l'ancienne, est-ce que c'était le carbu, est-ce que c'était les valves mécaniques, parce qu'on a désormais des valves électroniques aussi. C'était l'ouverture des valves, justement, un peu violente, qui mettait un coup de pied au cul à des endroits pas toujours appropriés. Là, ça a vraiment arrondi la moto, elle est pleine, ça c'est super. Après, pour l'amateur, pour les conditions qu'on roule ici, je pense qu'une fois de plus, le job est fait. Après, dans mon sens, il faudrait encore faire des cartons un peu différentes avec peut-être un peu plus d'essence. Mais bon, voilà, une fois de plus, on sort du contexte, mais pour exprimer aussi qu'on n'est pas encore tout en haut. Pour les plus difficiles, entre guillemets, les pilotes comme moi ou quoi, on peut encore évoluer. Et c'est pas dit que ça fasse pas évoluer encore la moto de série. Sur certains points, je dis pas sur toute la courbe, mais à certains points, un poil plus d'essence, peut-être, ça peut être encore plus optimisé, ouais, et ressentir tout le couple et on va dire la facilité justement d'un 300. On prend de la cylindrée pour avoir un 300, pour avoir du couple et que ce soit facile. Là, elle l'est, mais comme tu dis, en courbe 1, ça y va, quoi. C'est assez sec. Donc, est-ce qu'on pourrait pas gagner un peu de rondeur? Voilà, c'est ce que je cherchais à dire. Un peu de rondeur en y mettant un poil plus d'essence, ça serait selon moi la prochaine axe de travail. Avant de conclure, on peut parler des petits équipements, embrayage hydraulique, freinage. Rien à dire là-dessus. Tu vois, il y a pas de gros défauts en fait. C'est même top. Nissin, ça freine très bien. Embrayage hydraulique, j'ai vraiment pas senti de problème. Donc voilà, on n'a rien à dire tout simplement là-dessus. Tout va bien. À qui est destinée cette moto? À l'enduriste du dimanche, au champion du monde, j'ai envie de dire. On peut en faire ce qu'on veut. Après, c'est toujours pareil. C'est des petites adaptations. Loïc en a bien parlé dans cette vidéo. Sa moto est très très proche de l'origine avec ses réglages à lui au niveau du guidon, des suspensions, quelques pièces qui ont été ajoutées. Mais voilà, on est quand même sur deux motos très très proches. Par contre, le pilote amateur, ce qu'il va rechercher, c'est peut-être plus de rondeur. On peut faire ça. On peut même l'aseptiser avec cette fameuse courbe 3. C'est vraiment ce que j'ai apprécié moi sur cette machine. C'est une moto avec laquelle je pourrais rouler toute l'année. C'est destiné à un pilote qui peut rouler dans toutes les conditions. Alors évidemment, ceux qui veulent faire du pur extrême, peut-être qu'il faudra changer la transmission. On sait que les gars aiment bien faire ça. Il faudra ajouter des protections de radiateur. Il faudra vraiment tout couvrir, surtout pour la balancer dans les rochers. Et quelqu'un qui va rouler plus en motocross, par exemple, avec une moto d'enduro, ben voilà, il faudra qu'il la prépare différemment. Mais cette machine, cette base-là, peut tout faire selon moi.
Ouais, c'est ça qui est cool aussi pour moi parce que ben, je reste quand même avec un passé de crossman. Autour de chez moi, il est plus facile de s'entraîner en motocross qu'en enduro. Donc voilà, j'entends dire, je rebondis sur ça parce que ça m'a vraiment interpellé. Beaucoup de personnes sont venues me voir. Ouais, Reju, c'est chinois, machin, les quadricas. Alors déjà, c'est pas chinois, c'est espagnol. J'ai ma moto de l'an dernier encore à Carbus. Si certains veulent venir la voir, 170 heures, je m'entraîne régulièrement en cross. Il n'y a pas une trace de soudure, il n'y a rien qui s'est passé. Donc bon, voilà, il faut arrêter les vieux clichés. La moto, elle tient le coup. Après, comme tu dis, on marche pas sur l'eau. On est bien d'accord que si on fait de l'extrême, il va falloir préparer pour de l'extrême. Plus spécifiquement, avec voilà, des protections surtout. Mais également peut-être un petit ajustement de transmission. Si on fait l'enduro comme moi, ben franchement, je trouve que là, c'est là où elle est le mieux. Et si on veut faire après du cross, eh ben, on durcira un poil les suspensions, on fera 2-3 trucs, on enlèvera peut-être même la béquille carrément. Non, mais voilà, on peut tout faire vraiment sans être limité. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose parce qu'on n'a pas dans la tête à se dire, ah purée, avec cette moto, je vais pas pouvoir faire ça, je vais pas pouvoir faire ça. Non, en fait, la moto, elle peut tout faire. Après, c'est juste une question de réglage ou de petites pièces à ajouter. Mais on est quand même sur un tarif attractif pour l'équipement qu'il y a et les choses qu'on peut faire avec cette moto. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Merci Loïc pour cet essai, pour la mise à disposition des machines. De son côté, si tu rates cette vidéo, mets-moi un commentaire si tu roules en extrême, en cross, en enduro classique, ce que tu fais. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu fais en enduro, quel type d'enduriste tu es et si tu roules en 2 temps, 4 temps. Dis-nous tout en commentaire. De mon côté, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Amis Réflexion.